Merci d'être resté avec nous pour 7 au centre. Ce soir, nous partons dans les coulisses d'une institution, la faïencerie de Gien. 2 fois centenaire et réputée dans le monde entier. Elle mêle élégance et originalité. Et si on connaît bien son musée et son magasin d'usine, l'entreprise possède également un patrimoine insoupçonné. On se laisse guider par Corinne Vieux-Rosa et Grégoire Gréchois. La faïence, on la voit avant même d'entrer dans l'enceinte de cette vénérable institution créée en 1821 par un industriel anglais, Thomas Hall. À l'intérieur, rien n'a changé ou presque, à commencer par le secret de fabrication de la faïence de Gien. 14 terres différentes que l'on retrouve dans la barbotine, cette matière liquide qui est coulée dans les moules. Bonjour Rosinda. Bonjour. Donc là, c'est la pièce à l'état brut. Hein. Elle est toujours de cette couleur, hein? Oui, toujours. Quand la pièce est mouillée, bien humide, là, donc très fragile, il ne faut pas trop la brusquer parce qu'elle se déformerait. Et voilà. Pour cette théière, par exemple, il aura fallu 3 moules. Pour le corps, le couvercle et enfin le bec. C'est Nathalie qui est chargée d'assembler le tout selon des règles bien précises. Malgré le fait que ce soit du travail à la main, il faut respecter quand même il faut respecter déjà que le bec soit droit, déjà aligné avec l'anse. La pièce est très très molle, donc éviter d'appuyer trop pour éviter la déformation. Et puis voilà, c'est tout. Donc là, voilà, la pièce est terminée. D'accord. Au début du siècle, la faïencerie de Gien employait 1500 personnes. Il n'en reste que 160 aujourd'hui. Mais malgré les difficultés, l'entreprise n'a jamais renoncé à son savoir-faire traditionnel et à son enracinement dans la ville de Gien. Lamia, qui connaît toute cette histoire par cœur, nous emmène dans les greniers, où on a conservé un patrimoine exceptionnel. La collection de tous les moules originaux qui ont servi à la fabrication de pièces de faïence depuis presque 2 siècles. Il y a combien de moules dans cette immense pièce, Lamia? Dans cet espace, on a recensé à peu près 3000 moules du 19e siècle. Chacun de ces moules est numéroté, répertorié, ce qui nous permet, quand on décide de ressortir une pièce ancienne, de venir directement ici, de prendre le moule qui nous servira à la fabrication du moule pour réaliser la pièce. C'est vraiment la mémoire de l'entreprise des faïences de Gien. C'est la mémoire de la faïencerie, oui, oui. C'est l'un des lieux où on a toute l'histoire de la manufacture au travers de toutes ces formes, des formes lisses. Il y a beaucoup de rééditions, c'est-à-dire que est-ce que vous vous servez beaucoup de ces moules anciens? Oui. Enfin, on travaille de différentes façons. Et ces moules anciens nous sont absolument nécessaires lorsqu'on décide de rééditer un modèle parce qu'ils s'inscrivent dans l'histoire de la faïencerie et ils racontent aussi l'avenir de la faïencerie. Dans le passé, l'entreprise a aussi produit de véritables œuvres d'art, des exemplaires uniques dont on a conservé la trace. Ah, ce sont des moules aussi, ça? Non, ici on est sur un ensemble de biscuits. Ce sont les biscuits de quelques pièces qui ont été réalisées pour les expositions universelles. Ce sont des pièces que l'on peut voir au musée terminées. Elles sont immenses. Oui. Et ça rentre dans un four. Alors, pour faire des pièces de ce volume, il fallait faire des fours exprès. Des fours qui s'adaptaient à la hauteur, au volume de la pièce. Et la pièce qui est ici, ce vase que l'on appelle vase fuseau, c'est l'une des pièces qui a été faite pour l'exposition universelle de 1878. Cette année-là, la faïencerie a obtenu une médaille d'or. Et on remonte un peu on va avancer dans le temps. Et on a ces deux vases qui ont été présentés à l'exposition universelle de 1900. Aujourd'hui, on ne construit plus de fours spéciaux pour sortir de très grandes pièces. Mais il faut toujours 3 cuissons pour garantir la qualité made in Gien. Une qualité exportée dans le monde entier et réputée pour l'originalité de ses décors. Si la rentabilité exige qu'un grand nombre soit désormais réalisé par la pose de décalcomanie, de nombreuses pièces sont toujours entièrement peintes à la main. Combien de temps vous mettez
peindre par exemple une assiette comme vous avez là? Alors une assiette du début à la fin, ça va me prendre environ 1 heure. 1 heure, et vous utilisez combien de couleurs? Alors là, j'en ai beaucoup pour le faisant, j'en ai énormément. C'est ici que sont toujours réalisés des services personnalisés. La reine d'Angleterre, comme d'autres grandes familles, ont ainsi une vaisselle unique estampillée faïencerie de Gien. Les jeunes peintres comme Nathalie sont désormais formés dans des écoles spécialisées. Quelle est la particularité de la peinture sur de la faïence par rapport à d'autres supports? C'est très agréable parce que le support, le biscuit est très poreux. Donc c'est très agréable. Et puis si on fait une bêtise, on peut gommer avec de la mie de pain. Avec de la mie de pain? Oui, voilà. Aujourd'hui encore, certaines pièces de faïence de Gien sont très recherchées par les collectionneurs. C'est le cas des barbotines colorées, impressionnistes de la fin du 19e siècle, et aussi des grandes pièces décoratives signées par des artistes renommés. Une partie de ce patrimoine est exposée sur le site de la faïencerie et regroupée dans un musée ouvert au public. L'occasion de retrouver la magie des grandes expositions universelles. Deuxième volet de ce reportage dans notre édition Demain, c'est au centre. C'est la fin de la partie régionale du 19-20. Dans un instant, le journal de la rédaction nationale. Nous, on se retrouve demain dès midi. Passez une très belle soirée.